Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc je vais découper ce cadre festonné 4 fois dans la même feuille. Donc, je vais d'abord couper ma feuille en 4 et ensuite je vais passer le tout dans la Cuttlebug pour obtenir 4 cartes identiques. Carte qui va se composer de plusieurs épaisseurs. Je vais avoir 2 épaisseurs pour faire le fond nuage. Donc en fait je vais utiliser une carte chaque fois, donc pour ce fond avec les ondulations les plus grosses. Je vais coller mes die avec un petit morceau de masking tape et avant de le mettre sur mon papier, je le passe sur la peau, sur le pantalon, enfin sur ce que vous voulez, de manière à ce qu'il soit un petit peu moins collant et pas avoir de mauvaises surprises quand on enlève le tout. Alors, ça n'arrive pas avec tous les papiers, mais il y a des papiers un petit peu plus capricieux que d'autres. Donc voilà, ça ce sera pour le fond ciel, et puis je vais faire la même chose de hauteur avec le fond herbe. Mais cette fois-ci, je vais faire les deux sur le même papier. Donc je vais découper tout ça. Je récupère mes fonds découpés. Donc voilà, j'ai une carte qui reste entière, 2 hauteurs de nuages. Et vous avez vu, j'ai passé 2 fois la même carte avec mon die herbe et je me retrouve avec 2 hauteurs d'herbe. J'utilise ce magnifique petit die barrière. Donc ça vient aussi de chez Tout en Colle, hein, la plupart de 99,5% des produits que j'utilise viennent de chez Tout en Colle. Donc si vous vous posez la question où as-tu trouvé ça, bah, allez faire un tour sur le site de Noël chez Tout en Colle, donc, et vous verrez que vous retrouverez quasiment tout ce que j'utilise. Et donc je mets cette petite barrière qui sera la dernière découpe à venir prendre place sur ma carte. Donc il n'y a pas que des découpes, il y a aussi un petit peu de coloriage, et notamment ce petit cheval qui fait partie d'une planche My Favorite Things, 3-4, My Favorite Things aussi, que je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool, et c'est pour ça que j'utilise donc ma Memento, et je vais aussi colorer 2 petits papillons. Pour le cheval, je vais utiliser un dégradé de gris. Donc pour celles qui ont les Copics, c'est la série des gris froids, donc les C, et j'ai dû utiliser C1, C3, C5, C7. Donc tout d'abord, je commence par mettre uniquement du gris clair sur tout le cheval, et puis ensuite je vais venir rajouter ce que je considère comme d'habitude être les ombres, hein. Alors il n'y a pas de... J'essaie de faire à peu près attention d'où peut venir la lumière, mais voilà, le but c'est surtout d'éviter d'avoir des choses trop plates et puis de faire en sorte que ça ait l'air à peu près réaliste, mais bien sûr je ne suis pas une artiste, donc voilà, je fais au feeling et comme ça me plaît. Et comme j'espère ça vous plaît un peu aussi. Donc petit à petit je rajoute mes couches de couleurs, donc là je vais du plus clair au plus foncé. J'essaie de travailler assez vite de manière à ce que l'alcool des feutres ne s'évapore pas trop pour pouvoir avoir des dégradés plus sympas. Parce que vous savez que les feutres à alcool continuent à travailler une fois qu'on les a posés, hein, le temps que l'alcool s'évapore, on obtient vraiment le résultat final qu'une fois que l'alcool s'est complètement évaporé. Et donc je reviens petit à petit. Donc je suis allée du plus clair au plus foncé, et là je fais l'inverse, je repars du plus foncé et je retourne vers le plus clair. Et comme je vous le disais, donc l'alcool n'ayant pas complètement eu le temps de s'évaporer, mes couleurs se fondent les unes dans les autres. Et puis si toutefois le fond d'une ne me plaît pas suffisamment, je reviens, je recommence cette alternance entre clair et foncé jusqu'à obtenir le dégradé qui va me plaire. Pour la queue, j'ai fait des traits droits, un petit peu comme on le ferait pour les cheveux, pour donner un petit peu de mouvement et puis donc cette apparence de crin. Et puis pour son museau, également des dégradés de couleurs, mais là sans aller jusqu'au trop foncé, j'ai utilisé que 3 nuances. Pour faire ressortir ses yeux, toujours le stylo gel noir.
et un petit peu de rose dans les naseaux. Et enfin, pour donner un petit peu de volume et puis casser un petit peu ce rythme de juste des dégradés, je fais toute une collection de petits points. Et puis, spéciale dédicace à ma grande fille, c'est un petit cheval gris pommelé. Et la touche finale sur les sabots. Donc là par contre des coloris très foncés. Et puis juste une touche de gris clair sur le milieu du sabot pour donner un petit peu cet effet brillant quand les chevaux ont les sabots bien propres. Voilà pour la colo, c'est terminé. J'ai mis en couleur également les papillons avec des dégradés de bleu, alors très très simple, hein, juste 2 couleurs et puis effiler un petit peu du centre vers le milieu des ailes pour donner un petit peu de rythme. Et maintenant découpage au plus près des lignes et une fois le découpage terminé, bien sûr toujours le petit coup de crayon noir qui donne cette jolie finition. On va maintenant s'occuper de tout le fond de carte. Donc chacune des couches sera colorée avec 2 teintes de bleu, donc le Tumble Glass et puis le Mermaid Lagoon je crois, ou le Broken China, voilà. Donc le Tumble Glass sur la plus grande partie et puis la couleur un petit peu plus bleue, un peu plus soutenue, juste pour faire ressortir les arêtes du papier. Je passe bien sûr d'abord toutes mes épaisseurs avec la première couleur de bleu. Donc je ne vais pas jusqu'en bas, ça sert à rien, hein, mais je fais en sorte que tout soit habillé. Donc le fond, la première épaisseur de nuage, la deuxième. Voilà, je mets un petit coup d'accélérateur, vous avez compris le principe. Donc pour éviter d'avoir des marques, je pars toujours de mon petit support noir là, vers le centre du papier et puis je fais des mouvements circulaires légers de manière à ne pas avoir de choses trop prononcées. Donc vous voyez, j'ai bien mis le bord en valeur avec une teinte de bleu un peu plus soutenue. Et je vais faire la même chose cette fois-ci avec les teintes de vert. Donc j'ai utilisé Peeled Paint, c'est celle que je suis en train de passer. Et ensuite, pour faire ressortir les arêtes, ce sera Forest Moss. Donc sur le fond, là, j'en ai pas mis partout. J'habille surtout les bords, puisque tout va être caché avec des épaisseurs de papier, donc il n'y a pas besoin de gaspiller de l'encre à faire des choses qui n'apparaîtront pas. Par contre, voilà, sur mes bordures herbes, là, je vais me concentrer un petit peu plus et mettre de la couleur partout. Et je vais protéger avec un papier, une chute de papier, parce que quand on met ses doigts dans la distress fraîche, il y a des risques de faire des traces, et puis accessoirement de s'en mettre plein les doigts. Donc là, je fais attention aux mouvements que je fais pour pouvoir, afin d'éviter d'abîmer les petits brins d'herbe. Et puis comme tout à l'heure avec le bleu, j'utilise ma teinte de vert plus foncée pour faire ressortir juste la pointe des brins d'herbe. Voilà, toutes mes étapes sont maintenant mises en couleur. La barrière, elle, va rester bien blanche pour essayer de retonifier un petit peu tout ça et rompre un peu avec toutes ces couleurs, même si je trouve ça très joli, mais j'avais envie que la barrière soit blanche. Je viens coller mes différentes épaisseurs avec mon escargot de colle Crafter's Companion. Donc comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment de la colle super efficace. Là, je fais ressortir un petit peu les brins d'herbe. Donc c'est rapide, c'est propre. Cet escargot de colle, c'est vraiment chouette. Enfin, surtout en carterie, c'est vraiment très pratique. Et en plus, voilà, je peux suivre le bord ondulé de mes petites épaisseurs de nuages. C'est assez chouette. Donc voilà, ça fait une petite carte un peu épaisse, mais j'aime bien quand il y a un petit peu de dynamique comme ça. Toutes ces différentes épaisseurs mises en valeur avec 2 tonalités d'encre, j'aime beaucoup. Je colle la barrière avec ma colle à pointe fine. Je la présente plus, hein. Donc je vous rappelle qu'il a été découpé dans la même carte que celle des brins d'herbe. Donc en fait, avec une feuille A4, j'ai fait toutes mes découpes, y compris les petits papillons et le cheval. Donc le cheval, lui, je vais le mettre en épaisseur avec de la mousse 3D.
Et les papillons vont être collés uniquement sur le milieu pour que les petites ailes puissent revenir un peu sur l'extérieur de la carte, puissent avoir comme un mouvement. Donc j'ajuste mes petits morceaux de mousse, j'en mets un petit peu partout. Et je mets le cheval en place. Voilà. Autour des papillons, donc comme je vous l'ai dit, juste sur le milieu, un petit point de colle. Toujours ma colle à pointe fine, hein, pour le papier, elle est vraiment géniale. Je vais maintenant mettre le sentiment qui est issu d'une autre planche My Favorite Things, donc Sending Big Hugs, donc, envoie de gros câlins. Un petit peu de Versamark. Donc d'abord mon petit coussin, parce que comme j'ai utilisé, même si ça fait un petit moment qu'elle doit être sèche, mais comme j'ai utilisé de la Distress, on n'est jamais vraiment sûr. Ma poudre à embosser noire, j'enlève les petits grains qui ont réussi à se coller quand même avec un pinceau. Et je fais cuire tout ça. Je tiens mon papier jusqu'à ce qu'il refroidisse, comme ça pas de gondolage. Et voilà, impeccable, ça n'a pas bougé. Une petite touche de finition qui brille avec mes petites paillettes de mon spectrum noir, mon pinceau paillettes spectrum noir. Et pour que ça brille encore plus, je rajoute par-dessus les paillettes, donc ça ne va pas du tout abîmer mon stylo pailleté, il n'y a pas de problème, au contraire on va avoir les paillettes en transparence du 3D du glossy là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Donc moi c'est un vieux pot, bon, ça fonctionne toujours, hein, je vais le terminer, mais j'utilise maintenant aussi celui de chez Stamperia qui est vraiment super et qui forme même des petites gouttes si on veut, ça reste en forme, c'est assez génial, ça s'étale pas. Et pour ma base de cartes, tout simplement un cardstock assorti, donc ça c'est un bleu ciel. J'ai mesuré ma carte et je rajoute ce que je souhaite avoir comme petite marge autour de ma base de cartes. Je découpe, je plie et je colle tout ça. Et ma carte est terminée. Voilà, ben j'espère que cette petite réalisation vous a plu, vous aura donné des idées pour faire des cartes à votre tour. Je vous mets donc en barre d'infos le lien vers la plupart des choses que j'ai utilisées aujourd'hui, mais n'hésitez pas s'il y a un article qui vous intéresse et que j'aurais oublié, je le rajouterai volontiers. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon scrap, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bisous, bye bye.